Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir et analyser ensemble une entreprise très connue dans le domaine de la santé puisqu'il s'agit de CVS Health. Mais avant, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti! Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de CVS est de 76,58 $, très précisément. Alors concernant ses performances sur les 6 derniers mois, eh bien on est à plus 3%, quasiment plus 2,24 $. Sur une année entière, eh bien on est à moins 13,50%. Sur les 5 dernières années, on est à plus 10,14%. Et au maximum, pour voir un petit peu les performances sur le très long terme, donc c'est-à-dire ici depuis les années 84, eh bien nous sommes à plus 1750%. Alors ici, concernant l'histoire et l'historique de l'entreprise, eh bien ce qu'il faut savoir, c'est que CVS Caremark est issu donc d'une fusion qui a eu lieu en 2007 entre Caremark et CVS Pharmacy. En 2010, celle-ci se classait 18e entreprise américaine dans le classement Fortunes par rapport au chiffre d'affaires établi. En 2013, CVS acquiert donc Coram LLC, spécialisé donc dans les injections médicamenteuses, pour 2,1 milliards de dollars. En 2015, CVS annonce une nouvelle acquisition de Omnicare, une entreprise américaine de services pharmaceutiques présente notamment donc dans les maisons de retraite, pour 10,1 milliards de dollars. Toujours en 2015, CVS annonce donc l'acquisition de 1660 pharmacies de l'entreprise de grande distribution Target, que vous connaissez sans doute, pour 1,9 milliard de dollars. Et en octobre 2017, CVS annonce une nouvelle acquisition donc de l'assureur médical Aetna pour environ 66 milliards de dollars. Donc on voit très clairement que sur les 10 dernières années, et encore tout n'a pas été stipulé et noté, mais l'entreprise a fait de nombreuses acquisitions d'entreprises dans différents domaines de la santé. Et le groupe se divise en 3 branches répertoriées ainsi, donc CVS Pharmacy, CVS Caremark Pharmacy Service et Minute Clinic. Et tout cela totalise plus de 7000 points de vente dans 41 États des États-Unis. C'est tout simplement monstrueux. On passe maintenant ici donc directement sur TradingView. Alors si vous voulez faire vos propres recherches, et je vous encourage à faire vos propres recherches, eh bien le ticker de l'entreprise est tout simplement CVS. Donc ici on voit le cours de bourse, je l'ai directement mis en mensuel, donc depuis les années 68. Et vous voyez très clairement une croissance qui est tout simplement exceptionnelle, surtout après la période 2001 ici, vous voyez, donc après la bulle des dot-com. Puisqu'ici, à l'époque, le prix en février 2021 et 2001 était aux alentours des 31 $. Et on voit que le prix a grandement chuté à l'époque. Passons donc des 31-32 $ à quasiment 11 $. Donc une perte de quasiment 64 à 65% du cours de bourse. Mais très clairement, par la suite, et après comme bon nombre d'entreprises finalement, celles-ci ont vu leur cours de bourse partir à la hausse, donc sur un cycle haussier que nous avons tous vu et tous connu entre guillemets, pendant une période de quasiment 10 ans, voire un peu plus. Et donc pour se retrouver par la suite, et là c'était en 2015, à un prix aux alentours des 113 $, ce qui fait, si je prends depuis 2003, le plus bas de l'époque 2003, pour remonter ici, une performance de plus 890%. Ensuite, eh bien, on voit très clairement qu'après cette hausse, comme d'habitude, il faut très clairement que le marché digère cette hausse parce que, comme dit l'adage, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et du coup, ici, donc des plus hauts, aux alentours des 113, 114, on redescend. Et donc ici, eh bien, juste avant la période du Covid, puisque c'était 2019, ici. Donc voilà, on redescend aux alentours des 50, 51 $.
Ce qui fait une perte de valeur donc de moins 54 à moins 55% à cette période. Et après, vous voyez, on voit eh bien une reprise entre guillemets pendant la période du Covid, mars 2020, vous voyez, pour repartir quasiment sur le plus haut de l'époque, à peu de choses près. Vous voyez ici avec la mèche, on est aux alentours des 111 $. Et donc, chose également très intéressante, parce que depuis ses plus hauts, son deuxième plus haut ici en 2022, février 2022, eh bien, la valeur a baissé. Alors, le plus bas ici connu, c'était en septembre 2023. Ici, donc il y a encore quelques mois, celle-ci a baissé entre guillemets de moins 40%, ce qui n'est pas non plus énorme en soi. Donc l'entreprise, le cours de bourse, eh bien si vous l'aviez dans votre portefeuille, celle-ci a grandement lutté contre l'inflation, quand même assez solide avant la période Covid, je précise. Et donc la question c'est à savoir, est-ce que cela, alors je ne suis absolument pas trader, je me répète, mais est-ce que ça va potentiellement former un W et par la suite ici se stabiliser et pourquoi pas repartir à la hausse en fonction du contexte économique actuel dans les mois et années à venir, ou alors celui-ci pourrait dessiner, vous voyez, eh bien, un potentiel M qui signalerait finalement la fin de la récréation pour repartir sur des plus bas, c'est-à-dire ici repartir potentiellement eh bien, sous la zone ou sur la zone eh bien, des 50-55 $, donc tout reste à voir, mais dans tous les cas, après une perte de valeur de 40-45%, cela pourrait potentiellement être un bon point d'entrée, d'autant plus qu'ici on commence, pourquoi pas, à avoir une sorte de stabilisation. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de CVS, parce que j'avais déjà eu des personnes ayant mis des commentaires sous certaines vidéos, c'était concernant Pfizer, et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont CVS dans leur portefeuille, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, si vous la validez, si vous pensez également que c'est une entreprise avec des fondamentaux solides. On passe maintenant directement sur dividende.com, puisque bien entendu, comme la majorité des sociétés aux États-Unis, CVS verse des dividendes. Alors, par rapport au cours de bourse actuel, eh bien, donc le dividende versé est de 2,66 $. Et donc, si vous prenez le dividende à l'année 2,66 $ divisé par le cours de bourse actuel de l'ordre de 76,59, cela nous fait donc un rendement très honorable pour finalement un secteur de la santé, parce que je sais qu'il y a des entreprises qui sont sur des plus hauts historiques dans le secteur de la santé et qui forcément eh bien, se retrouvent avec des rendements assez faibles. Alors ici ce n'est absolument pas le cas, puisqu'on est aux alentours donc des 3,47-3,50% de rendement. Concernant ici le average price recovery, eh bien il est très très rapide. Il faut 11 à 12 jours à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant le détachement du dividende. Concernant ici le payout ratio, eh bien le payout ratio il est très conservateur et c'est excellent. On est aux alentours des 28-29%. Ça veut dire que une fois que CVS a distribué les dividendes à ses actionnaires, eh bien, il lui reste encore 70% de trésorerie, 70% de cash dans ses caisses, eh bien, pour continuer potentiellement à se développer, à créer des nouveaux brevets, parce que dans le secteur de la santé, il faut toujours se renouveler, toujours sortir de nouveaux produits, de nouveaux médicaments, des tests, des brevets, etc. Et également donc faire des futures acquisitions de start-up, de nouvelles entreprises dans de nouvelles branches, etc. Donc c'est excellent. Concernant eh bien, le versement des dividendes en augmentation, eh bien, il n'est que de 2 années d'affilée pour l'instant. On verra par la suite donc l'historique du versement des dividendes. Ceux-ci sont d'ailleurs versés de façon trimestrielle pour la majorité des sociétés aux États-Unis. Et donc vous voyez, le rendement du secteur des entreprises de la santé en général est lui très faible puisqu'il est de 1,58%. Alors concernant le versement des dividendes, eh bien les investisseurs, les actionnaires ont pu percevoir eh bien le 1er février dernier un dividende de 66 centimes de dollars par action, donc ça c'est au niveau trimestriel, et le prochain dividende sera versé le 1er mai pour un montant identique de l'ordre de donc 0,665 centimes de dollars par action.
Concernant maintenant ici donc l'historique du versement des dividendes en 2022, donc celui-ci était de 2,20 $. En 2021, il était de 2 $. En 2020, il y avait une stabilisation, il était également de 2 $. En 2019, il a également été de 2 $. En 2018, il a été également de 2 $, donc, et en 2017 également de 2 $. En 2016, 1,70 $. En 2015, 1,40 $. En 2014, 1,10 $. En 2013, 90 centimes. En 2012, 65 centimes. En 2011, 50 centimes. En 2010, 35 centimes. En 2009, 30 centimes. En 2008, 25 centimes. En 2007, 22,8. En 2006, 15 centimes. En 2005, 14, 5 centimes. 2004, 13 centimes. 2003, 11 centimes. 2002, également 11 centimes, stabilisation. 2001, exactement pareil, 11 centimes. 2000, 11 centimes également. 99, 11 centimes également. On passe maintenant directement sur Morning, et donc je passe directement ici donc à l'historique du versement des dividendes pour voir, eh bien concernant le graphique, donc vous voyez ici 2003, alors on a vu 2003, 2002, 2001, 2000, on était sur une stabilisation de 11 ou 12 centimes pendant de 2000 à 2003. Vous voyez 2004 ça augmente, 2005 et ainsi de suite, donc légère augmentation. Là ici on voit la croissance commence à augmenter de plus en plus fortement jusqu'à arriver ici donc 2007 à 2 $. Et vous voyez donc pendant 5 années d'affilée, de 2017 à 2018, 2018 à 2019, 2019 à 2020, 2020 à 2021, eh bien toute cette période, eh bien on est dans une stabilisation du versement du dividende et on reprend par la suite à partir de 2022, donc après la période Covid. Et du coup, la question à se poser, c'est que s'est-il passé pour que eh bien l'entreprise, pendant ces 5 années, verse un dividende identique et donc stable, où il n'y a absolument pas eu de croissance. Donc très clairement, ce n'a pas été la période Covid, donc ce n'est pas le Covid qui a joué sur les résultats et sur le versement des dividendes, puisque ça avait démarré déjà à partir de 2017. Donc on remonte ici, on voit donc le rendement en 3,44%. Concernant la sûreté du dividende, même s'il y a une stabilisation sur les 20 dernières années, 2 fois, on va dire 4 à 5 ans minimum, eh bien on se retrouve quand même avec un dividende qui est quand même très très sûr, surtout par rapport au payout ratio qui est de 28-29%. Donc très clairement, avec les 70% de cash qui lui reste à l'entreprise, très clairement le dividende et notez sûr, je valide tout à fait, donc 18 sur 20, parce que l'entreprise, dans les années à venir, peut justement voir venir, en fonction de ses résultats, de continuer, elle a de la marge pour continuer à augmenter ses dividendes. Concernant le score de croissance, on voit qu'on a perdu depuis une petite année maintenant, quasiment 40-45% de la valeur du cours de bourse, et là on est plutôt sur une stabilisation qu'on a plus... Comme nous avons pu le voir sur TradingView, donc 12 sur 20, ça reste correct. Concernant ici la croissance du dividende qui a été calculée sur les 5 dernières années, eh bien ça reste tout à fait honorable puisqu'on se retrouve avec un rendement moyen, une croissance moyenne des dividendes de 4% en augmentation par an sur les 5 dernières années, oui tout à fait. Concernant la capitalisation de l'entreprise, eh bien on est à quasiment 100 milliards, 97 milliards de dollars sur les marchés. Concernant ici le ratio cours par rapport au bénéfice, c'est-à-dire le PER, le Price to Earning, eh bien il a un ratio de 12. Ça veut dire que pour chaque dollar de bénéfice généré par CVS Health Corporation, eh bien actuellement les investisseurs sont prêts à payer 12 fois le prix. Concernant les bénéfices par action, eh bien ils sont de l'ordre de 6,47 $ par action en termes de bénéfices. Si on regarde maintenant le comparatif des performances entre CVS, l'indice du S&P 500, celui du Nasdaq et le secteur de la santé, on voit que sur la dernière année, CVS fait moins 10%, le S&P c'est plus 23%, le Nasdaq c'est plus 46% et le secteur de la santé c'est plus 8%. Donc sur un an, très clairement, CVS sous-performe les deux indices et le secteur de la santé en général. Le retour maintenant sur les 5 dernières années, CVS c'est plus 31%,
Le S&P, c'est plus 83%. Le Nasdaq, c'est lui plus 156%, forcément porté par les fameuses valeurs technologiques. Et le secteur de la santé, c'est également plus 64%. Donc même sur 5 ans, CVS sous-performe les deux indices et également le secteur de la santé. On passe maintenant donc ici sur Google Finance pour voir le compte de résultat, donc ici au niveau annuel. Donc on voit très clairement déjà depuis 2018 une croissance en tout cas du chiffre d'affaires. Est-ce que ce sera pareil des bénéfices? On va voir ça ensemble. Donc en 2018, c'était 193,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour une perte de quasiment 600 millions de dollars. Donc à voir ce qui s'est passé, mais si je ne dis pas de bêtises, en 2018, ils avaient fait une fusion-acquisition, ils avaient acheté une entreprise médicamenteuse pour 66 milliards de dollars, si je ne dis pas de bêtises, donc potentiellement ça peut être pris en compte, ce qui est logique. En 2019, augmentation du chiffre d'affaires passant à 255,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires et un bénéfice de 6,6 milliards de dollars. En 2020, encore une augmentation de quasiment 11 milliards de dollars du chiffre d'affaires, passant à 267,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et un bénéfice qui augmente également, passant à 7,18 milliards de dollars de bénéfices. En 2021, encore une augmentation de quasiment 23 milliards de dollars, puisqu'on passe un chiffre d'affaires de 290 milliards de dollars, et un bénéfice par contre qui augmente mais très très légèrement, passant à 7,9 milliards de dollars de bénéfices. Et 2022, donc on augmente encore le chiffre d'affaires de quasiment 30 milliards supplémentaires, passant à 321,6 milliards de dollars. Et un bénéfice qui, par contre, celui-ci baisse de 3 milliards, repassant aux alentours donc des 4,15 milliards de dollars de bénéfices. Et du coup, moi, par contre, la particularité, ce qui me frappe très clairement, c'est la faible marge bénéficiaire de l'entreprise entre, donc vous voyez, le chiffre d'affaires sur, admettons, l'année 2022 de 321 milliards de dollars et le bénéfice de 4 milliards, ce qui représente une marge infime, marge bénéficiaire nette de 1,29%. Alors même, certes, elle baisse de 52%, mais du coup, si ça avait été, admettons, en 2021, on serait aux alentours des 3-4% grand maximum, ce qui reste quand même très 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 faible. Ici, le bénéfice par action, comme vu sur Morning tout à l'heure, on est aux alentours donc des $8, 8,70 $. Le EBITDA, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, lui, est de 19,66 milliards de dollars. Les charges d'exploitation ont-elles également augmenté de 3,34%, passant à 38,04 milliards de dollars. Et le chiffre d'affaires entre 2022 et 2021, il augmente de plus de 10%. Mais très clairement, ce qui me frappe le plus par rapport aux résultats qui, en tout cas en termes de chiffre d'affaires, sont très bons, mais le bénéfice est lui beaucoup moins bon, dans le sens où la marge est quand même très très faible. Je ne pense pas qu'on soit au-delà des 5% en termes de marge bénéficiaire sur les années antérieures. Et vous voyez pourtant, chose également très intéressante, c'est le flux de trésorerie. Puisque celui-ci en 2018 c'était 2,4 milliards de dollars donc de trésorerie nette. En 2019 c'était 1,8. En 2020 2,64 milliards de dollars. En 2021 1,65. En 2022 ici on est à 614 millions. Alors, bien entendu, elle est irrégulière, mais par rapport à bon nombre de sociétés qui, des fois, n'ont absolument pas de trésorerie et sont même plutôt en perte, eh bien là, je trouve, par contre, le flux de trésorerie plutôt positif. Donc, si vous voulez également faire vos recherches, eh bien, vous pouvez aller directement sur le site officiel, c'est là où vous aurez toutes les autres informations. Ici, dans la rubrique, par exemple, investisseurs. Donc concernant tout ce qui est actualité, versement des dividendes et tous les autres résultats finalement, que ce soit trimestriel ou annuel, sur les dernières années, encore plus que 2018. Donc n'hésitez pas à aller sur le site. Et donc pour terminer eh bien, cette analyse, ici ça date d'il y a une semaine, donc les résultats finalement de CVS sur l'année 2023, CVS
un avertissement comme prévu. La chaîne américaine de pharmacie fournisseur de solutions de santé a abaissé ses prévisions 2024 de profit avec des coûts accrus, donc des procédures médicales. Le groupe n'anticipe plus désormais qu'un bénéfice ajusté annuel par action de 8,30 $ au moins, entre guillemets, contre 8,50 $ précédemment attendu. Pour le trimestre clos, le groupe a tout de même dégagé un bénéfice ajusté par action de 2,12 $, supérieur aux anticipations du marché. Sur le trimestre clos, donc de fin décembre, le groupe a dégagé un bénéfice net de 2,05 milliards $, à comparer aux 2,33 milliards $ de l'année antérieure. Donc on voit déjà qu'il y a une baisse de quasiment 300 millions $. Donc les revenus trimestriels ont totalisé 93,8 milliards $, contre 83,8 milliards un an plus tôt, et 90,8 milliards concernant donc les attentes du consensus. Donc, personnellement, je trouve que c'est une très très grosse boîte avec des fondamentaux très solides. Ensuite, les chiffres, en tout cas le chiffre d'affaires est tout simplement gigantesque. La marge bénéficiaire est quand même assez faible. Ça, c'est un point d'interrogation. Alors après, est-ce que celle-ci joue énormément par rapport finalement à l'investissement, au dernier investissement qui date, si je ne dis pas de bêtises, de 2018, où l'entreprise avait acheté une autre entreprise du secteur pour 66 milliards $, ce qui est finalement un montant colossal. D'ailleurs, c'est souvent ce genre de montant quand il y a des acquisitions d'entreprises ou des fusions dans le secteur de la santé. Alors certes, l'entreprise a fait une stabilisation de son dividende de 2017 à 2020 ou 2021, si je ne dis pas de bêtises, mais on voit très clairement que sinon, sur les dernières années, celle-ci a toujours versé des dividendes, d'autant plus que le payout ratio est très très conservateur, de l'ordre de 28-29%. Il n'y a pas énormément d'entreprises avec un payout ratio aussi faible, ça c'est très clair, surtout dans le secteur de la santé. Celle-ci fait également partie des plus grosses boîtes du secteur de la santé également. Alors j'aurais tendance à dire un peu en concurrence avec Walgreens qui a elle des énormes difficultés financières depuis quelques années maintenant et a même réduit son dividende. Donc c'est un gros mastodonte avec des fondamentaux très très solide. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!